Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre des équations avec la valeur absolue sans faire trop de calculs, d'accord? En interprétant les choses comme étant une distance, c'est ce que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. Donc je vous rappelle très rapidement ce qu'on a vu dans une vidéo précédente. On a vu que la distance, quand on a la valeur absolue de A moins B, d'accord, c'est égal à la valeur absolue de B moins A. Et ça veut dire, les deux choses-là veulent dire distance entre A et B, d'accord? Alors, ce que je vous propose, c'est au lieu d'écrire à chaque fois distance entre A et B, ce que je vous propose, c'est de faire comme ceci, distance, d'accord, A, point virgule B. Donc ça, c'est juste une notation entre vous et moi au brouillon, d'accord? A moins B en valeur absolue ou B moins A en valeur absolue. Dans votre cerveau, vous devez voir ça comme étant la distance entre A et B. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Donc là, pour l'écrire, on va écrire tout simplement DAB. Ça veut dire distance entre A et B. Et ça veut dire exactement la même chose que DBA. DBA, c'est-à-dire distance entre B et A. Ça, c'est juste une notation entre vous et moi, d'accord? Alors, allons-y pour la première équation, d'accord? Donc, on va prendre cette première équation. On vous dit ici de résoudre l'équation suivante, x moins 2 en valeur absolue égale 4. C'est quoi résoudre une équation? C'est quoi? Résoudre une équation, c'est de trouver là où les valeurs, toutes les valeurs que peut prendre votre inconnu. D'accord? Ici, votre inconnu, c'est quoi? Eh bien, votre inconnu ici, c'est x. Donc, résoudre une équation, c'est de trouver j'insiste, toutes les valeurs possibles que peut prendre votre inconnu x. Donc là, si on regarde bien, en fait, si on regarde bien, on ne va pas faire trop de calculs. Je vois bien ici une valeur absolue, x moins 2. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cette chose-là, eh bien, c'est la distance entre x et 2, d'accord? Ou la distance entre 2 et x, d'accord? Eh bien, cette distance-là doit être égale à 4, d'accord? Là, je suis en train de faire un raisonnement au brouillon. Pour l'instant, je m'en fiche de la rédaction. Pour l'instant, je veux juste que vous compreniez cette histoire de résolution d'équation avec la distance, d'accord? Donc là, je vois valeur absolue de x moins 2, ben, c'est la distance entre x et 2, ou la distance entre 2 et x, et cette distance doit être égale à 4. Alors, comment je vais faire? Eh bien, je vais faire tout simplement un axe, et je vais me dire, ok, je cherche des nombres x, d'accord, qui sont à une distance égale à 4 du nombre 2. D'accord? Il faut que la distance entre 2 et x, d'accord, ou entre x et 2, il faut que cette distance soit égale à 4. Donc, je mets ici le 2 et je me dis, je cherche un nombre qui est à une distance de 4 de ce nombre-là. Donc, c'est simple. Eh bien, je vais m'écarter de 4 ici et puis je vais m'écarter de 4 ici, tout simplement. Donc, regardez, je vais m'écarter de 4. Donc, hop, je fais un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Donc, je dois être ici. Vous allez comprendre, d'accord? Donc, ici, 3, 4, si ici c'est 2, donc 3, 4, 5, 6, hop, 6. Et puis, je m'écarte aussi de 4 ici, 1, 2, 3, 4. Donc, si là c'est 2, eh bien là c'est 1, là c'est 0, là c'est moins 1, et là c'est moins 2. Très bien, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en 2, d'accord? Et je sais que mon x que je cherche, je sais que la distance entre 2 et x, la distance entre 2 et x doit être égale à 4. La distance entre 2 et mon nombre x que je cherche doit être égal à 4. Donc, est-ce que x peut être ici, par exemple? Eh bien non, puisque vous voyez bien que là, la distance n'est pas égale à 4. La distance ici est égale à 2. Est-ce que x peut être ici? Eh bien non, la distance ici est égale à 1. Donc, où est-ce que peut être x? Eh bien, hop, il doit être à une distance de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, x est forcément ici. D'accord? Mais est-ce que c'est le seul endroit où il peut être? Non, il peut être aussi à une distance de l'autre côté qui est égale à 4. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, donc il peut être ici, d'accord? Donc le x que vous cherchez, eh bien c'est simplement, ici, les seules valeurs possibles pour x, eh bien c'est x égale moins 2, d'accord? Ou ici, x égale 6. Très bien, alors là j'ai vraiment pris la peine de détailler le raisonnement, parce que c'est le raisonnement qui est le plus important, c'est le raisonnement qui est le plus important, d'accord? Et maintenant je vais vérifier, est-ce que ces nombres-là fonctionnent? Eh bien oui, regardez, on va voir si ça fonctionne, si je remplace ici x par 6. D'accord? Regardez, est-ce que ça me donne 4? Eh bien, regardez, boum, valeur absolue de 6 moins 2, j'ai remplacé x par 6. 6 moins 2, ça me donne 4. Donc, valeur absolue de 4. Et la valeur absolue de 4, c'est quoi? C'est 4. Donc, ça marche très bien. Regardez, si je remplace x par moins 2, hop, je remplace x par moins 2. X ici, c'est moins 2. Donc, moins 2, moins 2 en valeur absolue. Moins 2, eh bien, c'est moins 4, et la valeur absolue de moins 4, comme moins 4 est un nombre négatif, sa valeur absolue c'est son opposé, donc c'est moins 4, c'est égal à 4, et donc je trouve bien 4 ici. Donc vous avez vu cette histoire de distance, elle est hyper puissante.
Alors, j'ai souvent des élèves qui me disent, mais pourquoi tu te prends la tête à faire ça? Il y a des moyens plus rapides pour le faire, juste en faisant des calculs. Non, 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 je ne veux pas entendre ça. Je veux que vous preniez conscience de cette histoire de distance. C'est très important parce que c'est quelque chose de très important dans des futurs raisonnements. C'est hyper important de comprendre cette histoire de distance. Donc, pour ce premier exemple, c'est réglé. On va maintenant attaquer le deuxième exemple. Allez, on regarde maintenant le deuxième exemple. Je dois résoudre cette équation x plus 3 est égal à 1. D'accord? Et le but du jeu ici, c'est de voir ceci comme une distance. Alors, distance, rappelez-vous, la distance entre un nombre a et b, c'est valeur absolue toujours de a moins b ou de b moins a. D'accord? Il faut qu'il y ait un moins entre vos deux nombres. Ici, vous voyez bien qu'il n'y a pas un moins, qu'il y a un plus. Mais ça, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Je vous ai dit que quand il y a un plus, qu'est-ce que je fais? Je fais une petite entourloupe et je dis, OK, ça, c'est la même chose que x moins 3, d'accord, est égal à 1, d'accord, en valeur absolue. Parce que ici, moins 3, ça donne plus 3. Et donc là, pourquoi j'ai fait ça? Puisque maintenant, regardez, j'ai ici a, d'accord, moins b, d'accord, en valeur absolue. Et donc, du coup, je vais pouvoir dire que ceci est une distance. Et une distance entre quoi et quoi? Entre x et moins 3. D'accord? Donc, je vais pouvoir dire que la distance entre x et moins 3 est égale à 1. Ou la distance entre moins 3 et x est égale à 1. D'accord? Donc ça veut dire exactement ça. Ça veut dire que la distance entre moins 3 et x, ou la distance entre x et moins 3 doit être égale à 1. Donc facile, regardez, c'est très facile. Je me mets sur un axe, je place mon moins 3, d'accord? Je place mon moins 3 et je dis, OK, je cherche des nombres x, d'accord, qui sont à une distance de 1 du nombre moins 3. D'accord? Il faut que la distance entre x et moins 3 soit égale à 1. Eh bien, c'est simple. Je fais un pas à droite, d'accord? Et je fais un pas à gauche. Quel est ce nombre-là qui est ici? Eh bien, moins 3 plus 1, ici, ça va me donner moins 2. Et moins 3 moins 1 va me donner moins 4. D'accord? J'ai fait, est-ce que ce nombre-là est à une distance est égal à 1 du nombre moins 3? Eh bien oui. Est-ce que ce nombre-là était à une distance égale à 1 du nombre moins 3? Eh bien oui. Donc ici, mes deux solutions, eh bien c'est x égale moins 4, d'accord, ou x égale moins 2. Et puis si vous n'êtes pas convaincu, ce que je peux faire toujours, c'est revenir ici, remplacer x par moins 4 et moins 2 et voir si la valeur absolue, si je trouve bien 1, donc on va le faire rapidement ici, je remplace x par moins 4, donc moins 4, d'accord, plus 3 en valeur absolue, moins 4 plus 3, ça me donne moins 1. La valeur absolue de moins 1, c'est quoi? Eh bien, c'est 1, ça marche parfaitement. Je remplace maintenant x par moins 2, d'accord? Pour voir si ça marche. Donc, moins 2, hop, moins 2, plus 3 en valeur absolue. 3 moins 2 me donne 1, valeur absolue de 1, ça me donne bien 1. Et vous voyez bien que ça marche parfaitement. Donc, ici, les solutions, c'est x égale moins 4 ou x égale moins 2. Voilà pour ce deuxième exemple. Allez, on attaque maintenant le troisième exemple ici. On vous dit valeur absolue de x moins 8 est égale à moins 2. Très bien. Alors là, ça, je regarde ici, je me dis, OK, valeur absolue de a moins b, valeur absolue de b moins a, c'est la distance entre a et b. Ça, je l'ai parfaitement compris. Donc là, je vois valeur absolue de a moins b. Hop, ah, super, ça marche ici. Donc du coup, je vais pouvoir me dire, eh bien ça, c'est tout simplement la distance entre x et 8. Très bien, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ou alors, c'est la distance entre 8 et x. Très bien. Cette distance doit être égale à moins 2. Très bien. Mais là, je regarde, il y a un truc qui est choquant là-dedans. Est-ce que vous connaissez une distance qui est négative? Une distance, est-ce que si je vous dis la distance entre Paris et Marseille, c'est moins 300 km? Ça ne veut absolument rien dire, on est d'accord. Donc une distance ne peut pas être négative, d'accord? Et comme une valeur absolue, c'est toujours une distance, une valeur absolue ne peut pas être négative, c'est pas possible, d'accord? Ça ne veut rien dire. Donc là, d'emblée, je vois valeur absolue, d'accord, est égale à moins 2, eh bien ça n'a aucun sens que ce soit quelque chose de négatif. Donc ici, il n'y a tout simplement pas de solution. Les solutions de cette équation, c'est l'ensemble vide. Une valeur absolue est une quantité qui est positive ou nulle. Elle ne peut pas être négative puisque on a interprété ça comme étant une distance. Une distance ne peut pas être négative. Donc ça, c'était un piège. Ici, cette équation n'admet pas de solution. Allez, on attaque maintenant le quatrième exemple. Je vous dis ici, la valeur absolue de 3x moins 4 est égale à 2. La valeur absolue de 3x moins 4 est égale à 2. Alors ici, déjà, pour voir s'il y avait le piège de la question précédente, je me dis, valeur absolue ne doit pas être négative, on est d'accord. Donc ici, valeur absolue, hop, égale 2, 2 est positif, donc tout va bien. Ils ne sont pas en train d'essayer de m'entourlouper dans cette question. Alors, bien sûr, maintenant, il faut interpréter sous forme de distance, d'accord? Il faut avoir une valeur absolue de a moins b, ou valeur absolue de b moins a. Et bien là, je vois bien qu'il y a ici un moins, d'accord? Donc je me dis, OK, pas de problème, ça veut dire que ça, c'est le a,
et ça, c'est le B. Donc, je vais pouvoir dire, très bien, je prends mon courage à deux mains et je me dis, OK, ça veut dire que la distance entre 3x et 4, et le nombre 4, doit être égale à 2. Ou alors la distance entre 4 et 3x doit être égale à 2. Très bien. Donc ça, il ne faut pas que ça me fasse peur, ça. Ça, il ne faut pas que ça me fasse peur. Le 3x, c'est juste un nombre, d'accord? Donc la distance entre 3x et 4 est égale à 2. Alors, au lieu d'aller trouver le x directement, je vais d'abord trouver 3x. Puisque si je trouve 3x, ça va être très simple de trouver x si je trouve 3x. Pour trouver x, il suffit de diviser par 3, on est d'accord. Donc là, n'ayez pas peur. Allez chercher le 3x. Et ensuite, on va trouver le x. Donc, rien de très compliqué. La distance entre 4 et 3x est égale à 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous connaissez la méthode. Boum, je me place ici en 4. Ici, attention, votre inconnu, ce que je cherche maintenant, c'est 3x. Ce que je cherche, c'est 3x, puisqu'une fois que j'aurai trouvé 3x, eh bien, je pourrai en déduire x tout simplement en divisant par 3. Donc ici, ne vous embêtez pas avec le x, on va d'abord chercher 3x. Donc la distance entre 4 et 3x est égale à 2. Donc je me mets en 4 et je fais 2 pas vers la droite, boum, un pas, 2 pas, et je fais 2 pas vers la gauche, boum. Donc je peux me trouver soit ici, d'accord, boum, soit ici. Alors quel est ce nombre-là? Eh bien 4, 5, 6, donc ça c'est 6. Quel est ce nombre-là? 4, ici c'est 3, ici c'est 2. Mais attention, ça, ce que je viens de trouver, c'est 3x. Donc c'est le 3x qui est égal à 6 ou le 3x qui est égal à 2, d'accord? Puisque c'est la distance entre 3x et 4 qui est égale à 2. Donc c'est le 3x qui est égal à 6 ou le 3x qui est égal à 2. Et là, c'est très très facile pour trouver x. Regardez, eh bien soit vous écrivez 3x égale 6, d'accord? Ici 3x égale 2. Et puis comme je vous ai dit, pour trouver le x, il suffit de diviser par 3. Donc je divise ici par 3, donc ça me donne ici 2 tiers. Je divise ici par 3, 6 divisé par 3, ça me donne 2. Donc x égale à 2 tiers ou x égale 2. Voici les solutions de cette équation. Les solutions de cette équation, c'est soit 2 tiers, d'accord? Soit 2 tiers, soit 2. Alors si vous ne me croyez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien très simple, eh bien vous pouvez remplacer x ici par 2 tiers ou x par 2 et vous voyez bien, vous faites le calcul et vous regardez si ça vous donne 2. Donc allons-y, faisons-le. Donc 3 fois x, ici x c'est égal à 2 tiers, donc 2 tiers moins 4 en valeur absolue. 3 fois 2 tiers. Eh bien 3 fois 2 tiers, ça donne 2. 2 moins 4 en valeur absolue, 2 moins 4 va me donner moins 2, et la valeur absolue de moins 2 me donne bien 2, donc tout va bien. Ici, 2 tiers fonctionne parfaitement. Voyons voir, est-ce que 2 va fonctionner? Donc 3 fois 2, 3 fois 2, moins 4. 3 fois 2, 6. 6 moins 4 en valeur absolue, c'est la valeur absolue de 2. Et la valeur absolue de 2, c'est 2. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc voilà cette méthode très 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 importante qu'il faut comprendre. D'accord? Il faut savoir interpréter une valeur absolue comme étant une distance. Et donc là, vous avez vu que ça nous a très très bien aidé, ça nous a beaucoup aidé pour résoudre ce type d'équation. Maintenant, nous allons attaquer la résolution d'inéquation, toujours avec cette notion de distance. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.